Kouikini Live. Nous nous retrouvons une fois de plus ce dimanche 2 mars pour un nouveau numéro de la semaine en images. Et nous, suite à votre demande, nous avons fait appel une fois de plus au président Gabriel Mokamande Umbo, qui est président du mouvement démocrate congolais MDECO. C'est avec lui que nous allons analyser l'actualité de la semaine, entre autres les obsèques de King Kester Emenea qui nous a quittés, qui est à Paris. Il y a la fin et la clôture du sommet du COMESA. Il y a la CENI, Maluma lui est en consultation pour préparer les prochaines échéances électorales. Et au ministère de l'Intérieur, Richard Mouyej a tenu une conférence de presse pour essayer un peu de faire le point sur la situation sécuritaire dans le pays. Une fois de plus, bonsoir, président Mokia Mandembo. Bienvenue à ce numéro de la semaine en images. Merci, bonsoir, messieurs les journalistes. Oui, nous avons tous appris le décès de King Kester Emenea. Et au moment où cette émission passe, King Kester Emenea repose déjà dans la terre de ses ancêtres. Il a été inhumé. Et je ne sais pas, avant que nous puissions me dire un petit mot, suivant quand même ce qu'a été les obsèques de King Kester Emenea, nous allons vous proposer les images de l'arrivée du corps à l'aéroport d'Indjili et son acheminement jusqu'au lieu d'exposition du Palais du Peuple. Suivant. Par une marée humaine ce samedi 1er mars. Et pour cause, des milliers de Kinois sont venus accueillir la dépouille mortelle de l'artiste musicien congolais de renom King Kester Emenea, décédé en France le 13 février 2014. Et c'est à 6h45 que l'avion qui transportait la dépouille de l'illustre disparu a foulé sur le sol congolais. Les membres des familles, amis et connaissances, ainsi que les artistes musiciens présents sur les lieux étaient inconsolables à la vue du cercueil de celui qu'ils ont tant aimé. Et on ne pouvait qu'entendre des pleurs, cris de détresse et voir même certaines personnes émotionnées. Aussitôt, la dépouille mortelle débarquée de l'avion, une courte messe de circonstances a été dite par M. l'abbé Coco afin que le Seigneur agrée l'âme du disparu et qu'elle repose en paix. Le cortège funèbre va ensuite prendre la direction de la place des artistes où vient d'être inscrit le nom de King Kester Emenea sur le monument dédié aux artistes là pour marquer son immortalité. Arrivé au palais du peuple où aura lieu la veillée mortuelle, le speaker de la chambre basse du Parlement, Obaminaku, et l'un de ses amis intimes, en la personne de l'honorable Adolphe Muzito, se sont inclinés devant le cercueil du dauphin, une manière de réconforter sa famille biologique et rendre des hommages dignes de son rang au roi des Mazantomo. Et c'est le dimanche 2 mars 2014 qu'interviendra son inhumation au nécropole entre ciel et terre où la star congolaise va reposer pour l'éternité. Oui, président Mokia, vous venez là de suivre les obsèques de King Kester Emenea. Un petit témoignage à son sujet. Merci beaucoup. D'abord, je présente mes condoléances à toutes les filles et fils de la province de Bandundu et à la famille biologique de Kester Emenea et à toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo et qui viennent comme ça, la province de Bandundu vient pour perdre des grandes vedettes dont le peuple congolais fondait son espoir avec les conseils que ces derniers donnaient à travers leurs chansons. Vraiment, c'était un coup dur pour nous. Et je peux dire que je félicite le peuple congolais pour cette unité. Si nous pouvons être comme ça, l'unité dans la mort d'un Congolais, l'unité dans l'amour patriotique, l'amour de notre Congo qu'on nous a légué en 1960 par nos aînés, je crois que ça c'est une très bonne chose. Chacun est venu présenter ses soucis envers l'illustre disparu. Je crois que je suis très content. Mais lui-même, Soki oza nambongo, bato nyonso balingi yo, soki oza ngimbongo, baninga bakimiyo, bafami bakomi kotuna, où sont tes amis? Voilà, ce genre de conseil. Il était un éducateur de masse. C'est-à-dire que quand il y a de l'argent, tout le monde est trop président, hein, tout ça, avec tous les surnoms que nous connaissons. Mais quand les jours que tu vas manquer l'argent, Emenea, il vous dit, tout le monde, tous les amis et la famille, d'ailleurs, on peut commencer à te traiter même des sorciers, des types féticheurs. Il a tué ceci, ça. On te voit à l'état où vous êtes.
Parce que Dieu lui-même il dit, je suis l'Éternel des armées, c'est moi qui donne. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais toi, tu dois seulement fournir un effort dans ton cœur, aimer l'Éternel, votre Dieu, et c'est lui-même qui peut t'ouvrir. Si tu trébuches, Dieu peut te retirer ce qu'il t'a donné momentanément. Et si tu reviens à lui, il peut tout vous remettre. Alors lui, il était visionnaire, il avait bien compris. Et regardez aujourd'hui, il est parti, mais l'amour de tout ce qu'il a chanté. C'est pourquoi je dis, il était beaucoup plus combattant dans la chanson. Les meilleurs, les bons combattants comme Taboulé, comme Luambo, comme tous les autres qui nous ont quittés, comme les Debaba et les Ilo Pablo et consorts. Moi, je crois que nous sommes dans la tristesse, mais pour Dieu a donné et Dieu a repris. Nous faisons que remercier l'Éternel des armées. Oui, ce que Méné a chanté là, comme on dit, la reconnaissance dépend des émotions. Mais il y a quand même un fait qu'on a remarqué autour des obsèques de Ménéa. Et bon, il y a des gens qui disaient non, il faut qu'il soit enterré à Kikwit. Bon, un débat là roulé. Et puis, bon, on a semblé vraiment voir que tout le monde voulait qu'on voie qu'il a aimé Ménéa, qu'il était vraiment très bien avec Ménéa. Mais quand Ménéa était vivant, peut-être malade, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette chaîne de solidarité pour pouvoir quand même sauver une grande star qui a beaucoup fait pour ce pays? Et on attend seulement quand les gens décèdent pour que les gens se bousculent. Il y a des comités d'organisation, des obsèques, et on voit des gens passer à la télé dire voilà, il faut envoyer l'argent dans tel compte, tel compte. Est-ce que c'est pas un paradoxal? C'est comme si au Congo, on a seulement besoin des gens quand ils sont morts, au lieu de pouvoir les sauver quand ils sont décédés. Ça aussi, c'est un conseil qu'il faut donner au pouvoir. Le pouvoir à place. Pas seulement au pouvoir, non, je vais à tous les Congolais. D'abord, on commence par les papas. Le pouvoir après, c'est comme un papa. Oui. Les papas aiment manger seul. Arrive qui a aidé quand le pire arrive. À ce moment, vous voyez, les papas arrivent d'une manière prestigieuse. Alors, ce qui n'est pas bon. Je vois le pouvoir en place. Vous êtes malade, vous avez de l'argent, vous demandez au pouvoir, vous avez des difficultés. Le pouvoir, vos droits ne respectent pas les droits des autres. Alors c'est pourquoi j'ai dit, Ecclésiaste nous a enseigné, il y a vanité de vanité. J'ai vu trop de gens qui avaient de l'argent, qui étaient les gens du pouvoir, si c'était des hommes. Je ne dis pas seulement chez nous, mais la plupart, ils sont partis, même pas avec 100 $, mais quelqu'un qui avait des milliards. C'est ici, faites du bien. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas seulement aimer quelqu'un à la fin de tes jours. Dieu il est miséricordieux. Mais quand vous êtes vivant, il faut toujours faire du bien. Il ne faut pas faire souffrir les autres, tuer les autres. Comme je peux prendre le cas des peuples rwandais. Les Congolais, ce sont les gens à abattre, ce sont les gens à tuer. Comme nos musiciens sont en train de mourir, le peuple rwandais est vraiment d'accord et dans la joie. Je ne sais pas si alors, ils sont contents. Bon, ça c'est une parenthèse que je fais. Tout à fait, refermez cette parenthèse. Alors, je peux dire ceci. Vous savez, les conflits, moi, le seul conseil que je peux donner aux musiciens, éviter des conflits. Un musicien, c'est celui qui compose, rossignol, il chante. Et comme aujourd'hui, il doit vendre son produit, que les ennemis, il ne doit pas créer des ennemis, il doit vendre, que tout le monde puisse écouter. Même son adversaire doit écouter dans sa chambre. Mais j'ai remarqué, c'est le défaut aux musiciens congolais, ils sont plus dans des futilités, comme nous les hommes politiques, que de chercher comment vendre son produit. Chanter, écrire, et se faire aimer comme une femme née. Nous, chez nous, les Bangala, les Bambouza, on appelle une femme comme ça, une jeune femme, Moseka. Moseka se faire belle pour trouver un mari. C'est comme ça. Un musicien, il doit se faire aimer, chanter et tout. Mais quand on entre dans les vies des femmes, des injures, vous perdez tout le temps et vous commencez à vous créer des ennemis. Même nous dans la politique, ce n'est pas les injures qui intéressent, mais nous dans la politique, tu dois bien parler, être un bon orateur pour convaincre le peuple, pour que ces gens viennent pour vous voter. Oui, et non des conflits tels que nous les vivons. Oui, c'est entendu, Président. C'était vraiment pour ouvrir cette émission, rendre hommage à King Kesser Ménéa. Il a beaucoup fait en tout cas pour la musique congolaise. Oui. Il est parti physiquement, mais à travers ses chansons, les Congolais vont en tout cas encore écouter sa belle voix et suivre sûrement son exemple. Et nous passons à l'actualité politique, et c'est le sommet du COMESA qui s'est tenu ici à Kinshasa et qui s'est clôturé. Et voyons les comptes rendus faits par Canal Congo Télévision, malheureusement qui n'a pas été invité,
mais nous sommes contentés en tout cas des images de la RTNC pour pouvoir faire ces condensés-là. Condensé fait par la rédaction du canal Congo Télévision sur la clôture du sommet du COMESA qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Okay. La clôture de ce sommet du COMESA a été marquée par le discours du chef de l'État Joseph Kabila, président en exercice de cette organisation. Dans son allocution, Joseph Kabila indique que ces échanges ont été effectués pour les chefs d'État qui ont arrêté 4 conditions essentielles pour sortir du cercle vicieux du système international d'échange. Il s'agit d'abord de la formation des hommes pour la maîtrise de la science, la technologie et l'innovation, facteurs importants du développement social. L'exigence de paix et de sécurité, c'est aussi l'une des décisions de ce 17e sommet du COMESA. Et là, Joseph Kabila souhaite que les efforts entrepris par le gouvernement des pays membres se poursuivent pour une paix durable. Par ailleurs, les pays membres ont évoqué la possibilité de construire des grandes voies de communication et de renforcer leur interconnexion pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services. La 4e condition soulevée par les chefs d'État et de gouvernement à ce sommet, c'est l'industrialisation afin de la transformation des matières premières. Ainsi, la mise en œuvre effective de l'union douanière est parmi les priorités du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Signalons que ce sommet s'est penché essentiellement sur les questions économiques, mais aussi sur la démocratie et le développement. Oui, voilà, sommet du COMESA. On a insisté sur le développement des petites et moyennes entreprises. Il faut industrialiser nos économies en transformant les matières premières plutôt que de pouvoir les exporter comme ça de façon brute. Et c'est pas un petit commentaire sur ce qu'a été ce sommet qui a permis une fois de plus à la RDC de pouvoir avoir une visibilité sur le plan international. Ça me fait rire, certaines choses qui se disent ici dans notre pays. Il faut transformer, il faut industrialiser certaines petites et moyennes entreprises dans notre pays et pour qu'on puisse bien exporter les produits. Oui, c'est une bonne chose. Mais on pouvait d'abord commencer par la GECAMINE. La GECAMINE, c'est une grande, le poumon de notre économie d'ancien. On pouvait toujours l'industrialiser comme à l'époque et traiter les produits à l'exportation chez nous et l'exporter dans nos ports d'embarquement. C'est ça qui nous manque au Congo. L'exemple doit commencer d'abord, par les papas et après maintenant on va atteindre les fils. Les fils ou la fille, parce que les petites et moyennes entreprises sont des filles. Mais les papas c'est la GECAMINE, papa c'est la société minière de Bakwang. Mais ces deux sociétés-là, on ne sait pas les volumes de leur exportation, les volumes de leur production. Si on commence de ce côté, on met des milliards que les gens sont en train de s'en approprier ici gratuitement dans notre pays et nous sommes en train de dormir, nous les Congolais. Et on répare. Si moi je suis aux affaires, voilà, aujourd'hui, je mets 500 millions de dollars, l'argent de l'État, en minière de Bakwanga. Je mets 2 ou 3 milliards ou 4 milliards de dollars à la GECAMINE. Je vais remonter la GECAMINE. Je vais recoller la GECAMINE. Je vais maintenant construire des routes à partir de Lumumbashi jusqu'à Matadi pour l'exportation de nos produits. Au lieu d'enrichir la Zambie, qui reçoit par jour 200, 300 véhicules transportant des matières premières pour aller les traiter ailleurs, nous perdons. Et bien, il y a des gens qui touchent des commissions, qui s'enrichissent, qui trouvent que les Congolais sont des riens, il faut les laisser dans cet état. Et qu'est-ce que les gens du Katanga gagnent? Eux, les propriétaires de ces sols et des sous-sols. Point d'interrogation. Alors, maintenant, pour faire ce que vous venez de dire, mais il faut que l'État puisse mettre fin aux multiples rébellions sur toute l'étendue de la République. Je suis un ancien opérateur économique, mais tendance c'est toujours à y revenir dès que j'ai des moyens. Mais à l'époque, nous on sillonnait la République démocratique du Congo, on ne trouvait pas même pas un seul coup de balle quelque part. Donc le pays a besoin d'être sécurisé. Sécurisé, et la production va reprendre dans tous les secteurs de la vie nationale. Ceux qui sont dans l'agriculture feront l'agriculture et les centres d'acheminement de ces produits allaient être garantis par nos propres bateaux. Et les produits vivriers devaient être évacués jusqu'à dans la capitale, nous les consommons, les surplus, nous les exportons. C'est pourquoi il y aura baisse des prix
des denrées alimentaires sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Oui. Alors, mais si vous abandonnez les opérateurs économiques, je termine là, avec une seule idée à tête, nous avons le pouvoir, si les opérateurs économiques aussi ont l'argent, nous avons plutôt le pouvoir et l'argent, mais si les opérateurs économiques ont l'argent, ils vont commencer à financer d'autres conquérants pour nous... Là, ils ne disent pas pour nous arracher le pouvoir. C'est comme si chacun avec le pouvoir dans le ventre de sa mère, et nous allons commencer à tournoyer comme ça jusqu'à le finir. C'est pourquoi j'ai dit, le simple conseil, ils doivent redresser des routes de dessert agricole. On ne redresse pas les routes de dessert agricole que par le gouvernement en place, non. Les opérateurs économiques financés dans des banques pourront, à leur retour, redresser certaines routes. Ça, c'est pour faciliter le gouvernement à mieux circuler. Et même pendant la campagne électorale, je crois que chacun peut aller battre campagne électorale dans son petit coin avec une route modernisée par les opérateurs économiques. Donc voilà, restons toujours dans ce sommet du COMESA. Oui. Au-delà des questions économiques qui ont été abordées, mais il y a eu quand même un fait qui a failli vraiment pratiquement noircir le déroulement de ce sommet. C'est la demande faite par la CPI, la Cour pénale internationale, au gouvernement congolais d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. Comment est-ce que vous avez jugé cette demande-là qui n'a pas reçu une suite favorable de la part du gouvernement congolais? Vous avez quand même une fois de plus, je crois cette fois-ci, félicité le gouvernement de n'avoir pas marché selon la volonté de cette organisation internationale. Bon, le problème c'est quoi? L'Union africaine avait interdit l'arrestation des chefs d'État africains en fonction pour compte de la CPI. Yanukovych connaît d'attaquer maintenant. La CPI doit fournir un effort pour vérifier le nombre de morts et mettre la main sur lui. Il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. À des reprises, on a tué les gens à balles réelles. Des images sont là. La CPI ne s'est jamais saisie parce qu'une grande partie de la communauté internationale est dans cette mafia pour soutenir je ne sais pas quoi, parce que leurs enfants produisent nos minéraux, récupèrent les minéraux congolais et on ne peut pas maintenant troubler l'eau là où ils sont en train d'épuiser les minéraux. Ils ferment les yeux pour besoin de la cause. Mais pourquoi aller arrêter Béchir? On ne peut pas arrêter. Moi je maintiens à la décision des chefs d'État africains qui avait interdit ce genre de scénario, venir arrêter un chef d'État en fonction et l'amener ailleurs. On devait convoquer un chef d'État à l'Union africaine, on doit mettre une commission pour l'attendre des exécutions sommaires dans son pays, des tueries gratuites et de tout ce qui s'est passé. Mais on n'a jamais fait. On ne peut pas lui arrêter, il a été invité, on ne peut pas continuer à suivre les gens qui sont amoureux de nos richesses et qui sont amoureux de nos sangs. Donc, c'est une bonne chose. On ne pouvait pas arrêter Béchir, parce que Béchir a un pays. Quand vous arrêtez Béchir, les Soudan allaient pénétrer, vous savez, nos frontières sont vraiment perméables, il peut toujours pénétrer. Donc, si je comprends bien, président Mokia, si le gouvernement congolais avait suivi l'appel de la CPI en arrêtant Béchir, donc, comme ça nous allions faire une déclaration de guerre au Soudan. Oui, c'est normal. Et, voilà. Donc, et de l'autre côté, on allait aussi faire une déclaration de guerre contre l'Union africaine qui avait interdit les arrestations des chefs d'État africains à cause de la CPI. Voilà, c'est noté, nous évoluons. Parlons maintenant de la CENI. Vous avez tantôt là évoqué la question des élections. Et pour préparer les prochaines échéances, l'abbé Malou Malou est en train de consulter la classe politique, la société civile. Cette semaine, il était avec la société civile et même la presse aussi a été consultée pour qu'on ait des élections apaisées, des élections avec des discours des politiciens qui n'enflamment pas, qui ne brûlent pas la case Congo. Et suivant un peu le compte rendu que nous avons fait, et la rencontre entre Malou Malou, président de la CENI, et la société civile de la RDC, pour pouvoir en tout cas baliser des chemins pour que les prochaines élections soient des élections transparentes, des élections apaisées. Suivant. Et à bien la tenue des élections prochaines, les acteurs de la société civile ont formulé quelques propositions au bureau de la CENI. C'est au cours de cette rencontre que la Commission électorale nationale indépendante et les organisations de la société civile de la RDC.
À cette occasion, plusieurs commissions ont été créées à l'unanimité pour accompagner cette institution d'appui à la démocratie dans les processus d'organisation des élections crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. De la société civile et la CENI, nous avons réfléchi sur la manière d'organiser le cadre de concertation entre la CENI et les acteurs de la société civile. Ce qui a été décidé, c'est que le cadre de concertation avec la société civile devrait s'organiser à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Et cette organisation va tenir compte et de la représentation géographique et de la représentation des réseaux thématiques. Au niveau national, nous avons convenu que la représentation au niveau du cadre national de concertation avec la société civile va être organisée de manière liée. Un homme et une femme venant de chaque province, en l'occurrence les 26 provinces, c'est-à-dire auprès de nos 26 secrétariats exécutifs provinciaux. C'est la société civile elle-même qui les désigne à ces différents niveaux. En plus des 26 représentants, les 26 représentations. Notez que la société civile et la CENI se sont mis d'accord sur une franche collaboration en vue de sécuriser les processus électoraux engagés pour éviter les élections conflictuelles en République démocratique du Congo. Oui, je rappelle que nous sommes là en train de décortiquer l'actualité de la semaine avec le président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, nous venons de suivre les consultations de la CENI et de Abbé Malou Malou. Je ne sais pas quels sont en tout cas, selon vous, les préalables pour qu'on ait des élections véritablement apaisées. Parce que vous n'avez pas qu'à critiquer, en tant qu'opposant, vous devez aussi proposer des pistes de solutions. Non, la piste de solution, c'est que Abbé Malou Malou lui-même ne peut pas présider aux destinées de cette institution. Dans cette salle, j'ai failli mourir à cause de lui. Il a enflammé, on est venu pour nous tirer des balles réelles pendant les élections de 2006. Si les gens ne savaient pas, nous avons beaucoup lutté pour ce pays et on continue à lutter. On a montré les processus au peuple congolais, qu'est-ce qu'on fait. Même pendant les référendums, j'étais le premier à se prononcer que je suis pour les non, pour que les référendums ne se passent pas. Mais regardez aujourd'hui, maintenant on est en train de réviser les articles que nous on avait contestés à cette époque. C'est-à-dire qu'un homme politique c'était un visionnaire. Mais quand vous ne croyez pas ce que moi je vous dis, après vous revenez à ce que moi je vous disais, donc c'est-à-dire que vous-même dans des erreurs graves, vous avez d'autres agendas cachés. Alors, vous dites qu'il est en train avec la presse recevoir les hommes politiques pour que les élections soient apaisées. Il n'y aura pas de ne pas enflammer les élections pendant le déroulement de ces assises et tout ça. Oui, mais avant de parler aux autres, ça devait être l'histoire de la paille et de la poudre. Avant que je vous dise que dans vos yeux il y a ceci, je dois d'abord regarder moi-même. Qui enflamme les élections? Quand vous triquez les élections au bénéfice de votre groupe, vous savez très bien que vous êtes un agent de la présidence. Nous avions montré dans cette salle les documents dont Malou Malou, lui, c'était un expert de la présidence de la République. Et vous venez organiser les élections. Nous, on ne vous fait pas confiance. Au lieu seulement de rendre l'établi, vous voulez seulement coûte que coûte, parce que vous a placé là-bas pour prononcer que c'est un tel de ton groupe qui a gagné. Donc vous créez des problèmes comme en Ukraine, comme en Égypte, comme en Tunisie, comme des pays civilisés qui n'aiment pas les injustices dans le traitement des affaires de l'État. Alors moi je suis politicien et opposant. Je n'ai pas l'art d'aller tricher les élections. J'ai gagné, j'ai gagné. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Je suis chrétien, je respecte Dieu. Mais quand je vois que vous êtes comme un diable, vous ne respectez pas Dieu. Mais moi j'ai mon droit de protester. Et quand je veux protester, je sais que le côté que vous êtes, il y a des armes qu'il faut tirer pour tuer la population. C'est ainsi qu'il peut recevoir tout le monde. Il n'y aura pas des élections apaisées avec un Malou Malou en tête. Si vous pouvez nous suivre, parce que vous allez garder ces images, à la longue, vous risquerez de me donner raison. Parce que Malou Malou lui dit, laissez cette histoire. L'argent est mené à le CP d'argent.
Taboulé avait laissé peu d'argent, Luamba avait laissé peu d'argent, Onassis avait laissé de l'argent. Je peux dire tous ceux qui sont morts, ils ont laissé de l'argent. Il n'y a personne qui peut mourir ça, qui puisse laisser même $100. Mais vous le laissez. Mais qu'est-ce que lui va faire avec tout cet argent qu'il a amassé uniquement pour triquer les élections au profit? Mais président. Je termine là. Oui, Je termine là. Il est venu faire un travail comme étant un agent de la société civile. Ça, vous le connaissez. Mais à la fin de compte, il s'est détourné de sa mission pour dire que non seulement il n'est pas un agent de la société civile, il est pour la présidence de la République. Les effets néfastes de cela. Donc à mon avis, vous les journalistes, il faut les poser des questions. Laissez qu'on nous donne même un Africain, même un Burkinabé, qui doit venir organiser les élections. Comme ça, chacun trouvera de ce compte dans ces organisations. Il n'y aura pas des effusions de sang. Mais président, je ne sais pas. Là, vous demandez quelque chose qui ne pourrait peut-être pas se réaliser parce que on l'a désigné au Parlement. Et il faut retourner dans le même Parlement pour pouvoir le mettre de côté. Mais ceux qui l'ont désigné sont majoritaires. Est-ce qu'il ne serait pas bon, il ne serait pas réaliste que vous poussiez avec tout ce qu'il y a comme membre de l'opposition, de la société civile, essayer de mettre des garde-fous, veillez pour que tout se passe normalement et préparez-vous aussi à pouvoir l'emporter. Parce que si vous, président Mokia, vous êtes véritablement populaire à Kinshasa, mais personne ne pourra voler votre élection. Plutôt que de croire que Malumalu va partir un jour, s'il ne part pas, vous ferez quoi? Vous n'allez pas avancer aux élections? Et ce ne serait pas bon que vous puissiez surveiller de l'intérieur avec les délégués de l'opposition qui sont à la CENI, vous surveillez les processus plutôt que de pouvoir seulement viser la seule personne de Malumalu. Surveiller les élections, qui va surveiller? Moi, je n'ai pas la police. Quand j'étais en prison, je suivais les gens qui nous appelaient, que à l'église, à l'université Kimbanguiste, les élections se sont déroulées, les bureaux de vote allaient être transformés en les bureaux de dépouillement. À la seconde, les militaires sont venus tirer des balles pour amener quelques sacs avec des bulletins déjà cochés pour les tours. En chassant tout de suite ceux qui étaient là pour surveiller les élections. Quelle est la force? Moi, je n'ai pas les militaires ni la police. Ce sont ces gens d'élections que nous sommes en train de craindre, que nous sommes en train de refuser. Que les gens ne veulent pas céder les pouvoirs, même pas des voies démocratiques. On dirait qu'ils ont une émission de la vente de notre pays ou de l'humiliation de notre pays. Et nous, les Congolais, nous devons subir, hommes politiques ou pas hommes politiques. Vous êtes là, nous sommes venus vous dominer. Bon, voilà. Maintenant, pour l'autre côté que vous dites. Tshisekedi était un homme plus populaire dans la ville de Kinshasa. Vous savez ce qui s'est passé? Ceux qui n'étaient pas populaires ont obtenu des voix plus que lui, pour rien. Ça, ce sont des tricheries. Jean-Pierre Mbemba était beaucoup plus populaire dans la ville de Kinshasa. Pour citer que Kinshasa que vous avez dit. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'arrivée de Jean-Pierre Mbemba dans la ville de Kinshasa, pendant la campagne électorale, ne peut pas être comparé par n'importe qui ici qui était candidat. Il était le seul. Donc pour lui, la victoire était à lui. Mais à la fin de compte, on a choisi quelqu'un et non celui qui avait gagné les élections. Je l'ai dit à connaissance de cause parce que je suis politicien, parce que j'étais dans les secrets, je sais ce qui s'est passé, et j'ai défendu Jean-Pierre Mbemba jusqu'au sacrifice suprême. J'ai failli perdre ma vie à 2 reprises. Les Congolais, les Quinoises et les Quinois connaissent ce que j'avais joué comme rôle. Mais il n'y avait pas de sérieux. Donc être populaire ne signifie pas que celui qui organise les élections va prendre votre popularité ou vos voix, les mettre de votre côté, non? Il veut diviser, là où vous avez gagné 20, lui peut te mettre même 3. Mais là où l'autre a gagné 2, on peut lui mettre 1000. Voilà l'injustice que nous sommes en train de refuser dans notre pays. Un pays qui joue de l'injustice, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Vous savez, à l'époque Israël, pourquoi Israël était disparu à l'époque? Parce que les rois qui étaient là ne respectaient pas, ne désobéissaient aux paroles de l'Éternel des armées. Il y a eu un roi que Dieu l'a fait quitter de son trône. Il l'a envoyé à Brousse, il était devenu comme un animal. Il mangeait comme un animal. Quand il s'est réparti, Dieu l'a ramené dans son trône. Mais pour finir, il a dispersé les enfants d'Israël. Quand vous parlez de l'Holocauste, vous parlez de Hitler qui tuait les enfants d'Israël. À ce moment, Israël n'existait pas. C'est la Palestine qui occupait l'ensemble de l'Israël. Ce n'est qu'en 1930 que les États-Unis se sont résolus avec la Grande-Bretagne. Des forces, ils sont venus maintenant récupérer une grande partie
perdu par Israël à Sota, et on a commencé maintenant à faire le rapatriement des Israélites qui étaient dispersés partout dans le monde. C'est pourquoi vous voyez, la guerre ne finit pas au Moyen-Orient. C'est une histoire réelle. Donc, alors, tout ce que, si nous continuons, pardon, je termine là. Oui, si nous continuons avec l'injustice, voilà comment Dieu frappe. Un homme injuste, il ne sait pas ce qui lui attend demain, parce que Dieu lui-même, il est juste. Nous ne sommes pas tellement justes, mais nous devons nous forcer à être des justes. Mais quand vous tuez, vous arrêtez, vous volez même des victoires des autres, et vous parlez des élections. Les élections, on doit se référer à Dieu, surtout à Fostori, un abbé. Quand il triche, il ne connaît pas ce que Dieu lui-même lui réserve. Voilà. Voilà. Donc, vous n'avez pas confiance en Malou Malou, et pourtant il est là. Donc, c'est pas... Non, parce que vous dites qu'on peut retourner au palais du peuple. Oui. Je vous dis une histoire simple. Oui, 30 secondes pour conclure. Ok, 30 secondes. Oui. La majorité que vous dites, c'est une majorité superficielle. Les PPRD et autres n'avaient pas gagné les élections, n'avaient pas gagné la majorité. C'est une majorité qui a été récupérée si bas de l'article 78 alinéa D de la Constitution. On a mis un informateur pour identifier une autre majorité. Après, on a collé cette majorité au PPRD, aux côtés des députés de gouvernement. Maintenant, ils se sont construits une majorité. C'est une majorité qui est réelle à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, j'ai peur. J'ai peur. Oui, vous concluez par là. J'ai conclu. Personnellement, j'ai peur. Les députés de mon pays risquent de devenir comme les députés kibés. À l'époque, vers les années 40, les députés kibés avaient vendu une partie du pays dont les Américains avaient acheté jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle Guantanamo. Guantanamo, c'était un commerçant américain qui avait acheté auprès de quelques députés cubains. C'est pourquoi il y a eu la guerre entre les présidents sortants de Cuba et les États-Unis d'Amérique. Même si les relations semblent petit à petit s'améliorer aujourd'hui, mais la Corée reste parce qu'on ne peut pas accepter que les États-Unis achètent comme la ville de Bandundu. Ça devient maintenant un cachot, une prison pour le monde entier. Ce n'est pas normal. Mais, je ne peux pas dire plus la majorité ici. Cette majorité, je crains beaucoup pour cette majorité, oui, qui risque même de céder une partie du Congo au peuple rwandais. Voilà. C'est pourquoi les comportements de Manu Malou, nous les craignons parce que nous savons ce qu'ils représentent. C'est vous qui le dites. Bon, on va voir si c'est... L'avenir nous dira. Allez, suivant Richard Mouyej, le ministre de l'Intérieur, qui avait tenu un point de presse au courant de cette semaine. Il a fait le point sur la situation sécuritaire du pays, opération Likofi, lutte contre la criminalité, le Bakata Katanga, et la situation à l'est du pays, et même les événements de Bukavu, lors de la caravane de la paix menée par Vital Kamerhe. Suivons-les. Les leçons de l'ICOFI 1 et 2. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Mouyej, était ce mardi face à la presse en vue d'éclairer l'opinion sur la situation sécuritaire très agitée depuis quelques mois. Plusieurs points ont été abordés, notamment l'opération Likofi 1 et 2 consacrée à la traque de jeunes délinquants appelés Kuluna. Aussi, les derniers incidents survenus à Bukavu lors de la caravane de paix du président de l'UNC Vital Kamerhe, ainsi que les attaques à répétition des Bakata Katanga dans la province cuprifère, sans oublier le feuilleton du prophète Gédéon Mukungubila. Tirant les leçons de l'ICOFI 1 et 2, la police nationale congolaise a été instruite pour qu'elle poursuive ses missions conformément à la loi. Il s'agira particulièrement de faire montre désormais de plus de professionnalisme pour éviter tout dysfonctionnement. Durant la prochaine phase, tout est mis en œuvre pour que les unités territoriales s'approprient cette lutte contre les Kuluna. L'objectif est de leur passer la main pour que les unités spécialisées, singulièrement celles de la LENI, puissent se concentrer sur d'autres urgences sécuritaires. Concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays, il faut souligner qu'après la mise en déroute des forces rwandaises coalisées autour du M23, les FARDC se sont attaqués victorieusement aux milices ougandaises de l'ADF Nalu. Ces derniers occupaient 7500 km² avant l'offensive des FARDC. À ce jour,
pourchassées, encerclées et acculées, elles se sont retranchées dans une zone dont la superficie ne dépasse guère 400 km². Le numéro 1 de la sécurité congolaise a exhorté la presse congolaise ainsi que la société civile à aider le gouvernement dans la promotion de l'émergence d'une classe politique responsable. Oui, Gabriel Mokia, Richard Mouyej vient de faire le point et un petit commentaire de votre part. Il y a deux volets. Le premier volet, on parle des Koulouna. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez tout à l'heure. Si je peux revenir sur les Koulouna. Les Koulouna, c'est les refrains de la mauvaise gestion du pays. Les papas des Koulouna, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours payés à combien? À 50 à 60 000 francs. Quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants, comment vous pouvez les nourrir avec une modique somme de 60 000 francs? Ça, c'est les règles du gouvernement. Au lieu de tirer sur les Koulouna, c'est ce maintenant à détruire la cause qui produit des Koulouna dans notre pays. Deuxièmement, vous savez, dans la police, dans l'armée, vous trouvez aussi quelques jeunes gens qui sont Koulouna parce que leurs papas sont payés toujours à une modique somme. Mais voilà ce que l'État fait. L'État a séparé des choses à ce qui concerne l'armée. Il y a les FARDC, il y a ils sont divisés en deux. Les bérets rouges, les bérets verts, l'armée, une autre armée touche 60-70 000 francs par mois. Mais ceux qui sont au Kakokolo, on les appelle, je ne sais pas je sais pas quoi, ils ont maintenant les cartes rouges, même armée divisée en deux. Les cartes rouges touchent 12 000 francs. Et pourtant, ce sont des militaires à fonction. Et comme mon rôle, contenu dans la loi portant statut de l'opposition, dans son article 8, je formule des contre-propositions que le chef d'état-major général de notre armée, il doit s'y passer de ces cas. Une seule armée ne peut pas être divisée en deux. Une armée qui touche normalement et une autre armée qui touche parce que ce sont des gens de la Deuxième République. Qu'est-ce que vous appelez Deuxième République? Et si ces armées de la Deuxième République n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez venir trouver un pays? Vous allez trouver les Philistins, récupérer ces pays, vous-même vous n'allez même pas. Et là, pour pouvoir être là, vous avez trouvé des infrastructures de la Deuxième République. Vous avez trouvé tout, et l'argent, tout ce que vous avez trouvé ici, grâce à ces militaires qui avaient conservé l'unité nationale pendant 32 ans. Mais quand vous les payez à 12 000 francs, il faut que les chefs d'état-major puissent aller se requérir de la situation au niveau des Kakokol. Les cartes rouges, donner une carte unique sur toute l'étendue de la République aux militaires, ne séparez pas ces armées-là, les militaires qui étaient venus avec vous dans la rébellion, ils sont dans l'opulence. Bien que ce n'est pas aussi l'opulence, ils sont toujours dans la pauvreté, mais les autres, ils touchent 12 000. Vous créez des frustrations dans l'armée, pourquoi? Moi, en tant qu'opposant, je suis là pour formuler des contre-propositions. Contre-propositions qu'il faut abolir ce système. Donc il faut améliorer. Non, abolir le système tous les militaires de la même façon. De la même façon, et oui, il faut améliorer leurs conditions de vie. Parce que ce sont déjà, quand il y a une guerre, ce sont les premiers à mourir. Oui. N'est-ce pas? Et un petit mot aussi, pour qu'on passe à autre chose. Bon, pour ce qu'il a dit là, il a dit pour les gens qui font des voyages pour les semer des troubles. Oui. Et vous faites allusion au voyage d'un politicien de notre pays à l'Est. Oui. Mais moi je me demande, tous ont servi la révolution de Laurent Désiré Kabila, même si vous vous séparez. Parce que les gens maintenant trouvent comme s'ils ne se sont pas séparés, ils sont tentés de faire de la mascarade. Parce que comment expliquer que la loi permet à un politicien d'être reçu dans telle ou telle province avec honneur par ses militants? Ça, c'est une loi. Et l'article 26 de la Constitution confirme cela. Mais quand vous voyez un adversaire politique aller quelque part à l'intérieur du pays, vous envoyez la police pour tirer des balles réelles. Mais l'article 183... Là, vous évoquez le cas de Vital Kamerhe. Oui, l'article 183 interdit. Les militaires, la police, ils sont apolitiques. L'article 183 de la Constitution. Mais quand le gouvernement en place, dont les ministres de l'Intérieur... L'ordre public est perturbé. Qu'est-ce que vous appelez perturbation de l'ordre public? Il faut que je vous explique. Oui, très rapidement. Si moi j'amène des armes, j'amène les troubadours pour commencer à casser les magasins, là je suis en train de troubler l'ordre public. Mais quand j'ai écrit au gouverneur, j'ai informé le gouverneur sur base de l'article 26. Et j'arrive, vous me trouvez avec un succès foudroyant, un succès politique. Toute la ville vient m'accueillir, on m'amène quelque part pour leur adresser un mot. Ça, c'est troubler l'ordre public. Mais quand les gens du pouvoir descendent dans tel coin, ils ne troublent pas l'ordre public parce qu'on vient toujours les accueillir de la même façon. C'est-à-dire que c'est comme un arbre qui cache la forêt. Donc, même nous autres, quand on va faire des voyages à l'intérieur, voici les orages qui nous attendent.
il faut dire au ministre de l'Intérieur, l'opposition vous demande de bien gérer la police en beau père de famille, de bien gérer les opposants de votre pays en beau père de famille. Il ne faut pas aimer seulement ses côtés. Mais M. Kabila ne sera pas candidat. Mais si parmi nous, on vient prendre les pouvoirs par des moyens démocratiques, donc Mouyej sera considéré comme un ennemi alors qu'il est congolais. Il ne peut pas être reconduit comme ministre. Il ne peut pas traiter les affaires de l'État. Il faut le considérer comme un ennemi. Je crois qu'il est le chef de la police. Il doit quand même faire une réunion de sécurité avec les pouvoirs à place pour laisser les opposants libres faire leur travail comme il se doit. Parce que quand vous êtes, je termine par là, quand vous êtes au pouvoir, il faut toujours savoir que le pouvoir c'est un lit d'hôpital. Aujourd'hui c'est Mokia, demain c'est Jean Romance, après demain c'est Jean-Pierre Mbemba, l'autre jour c'est un tel, et pourquoi pas de leur côté aussi ils peuvent récupérer le pouvoir d'une manière démocratique. L'argent enivre, le pouvoir enivre, mais il ne faut pas céder. Résister et traiter tout le monde de la même façon. Merci beaucoup pour ces messages, je crois, conciliants, où vous dites qu'il faut quand même savoir qu'on est là aujourd'hui au pouvoir, demain on peut se retrouver aussi dans l'opposition. Donc ça ne sert à rien que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition se considèrent comme des ennemis. Oui. Ce sont les enfants d'un même pays. Ok. Voilà, c'est noté. Nous allons évoluer. Nous allons maintenant prendre l'image de la tournée du secrétaire général adjoint du MLC, Alexis Lenga Walenga, qui est pratiquement en train de redynamiser les activités du parti pour vous démontrer, bien que Bemba en prison, mais le parti continue à fonctionner. Suivant Alexis Lenga Walenga, qui était à l'interfédération du MLC le week-end passé. Suivant. Devant les militantes et militants de la fédération MLC Funa 1, réunis ce samedi 22 février 2014, ici au siège de l'interfédéral sous la conduite de leur président Alexis Eketebi, le secrétaire général adjoint chargé des fédérations s'est dit flatté de cette mobilisation. Une mobilisation qui témoigne du soutien total au président du parti, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et comme il s'agit d'une tournée de redynamisation et d'évaluation du mouvement de libération du Congo à travers toutes les fédérations, Alexis Lenga Walenga a résumé d'abord la situation du procès de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Justement, à ce sujet, Alexis Lenga a signifié aux membres du MLC Funa 1 que tout va bien et favorablement pour l'acquittement de leur leader d'ici peu. Vous avez suivi, je dis que la base existe, mais nous, les responsables, nous avons délesté un peu nos bases et c'est le moment. Donc la base existe. Vous savez, un parti, ce n'est pas le parti structurel ou le parti du non. Un parti politique, c'est la base, c'est les militants, ce sont les militants et le cadre du parti. Donc quand le MLC parle et qu'à tout moment, vous voyez sa population venir, c'est pour dire que le MLC est à travers sa base. Le mouvement de libération du Congo reste bel et bien un parti politique qui œuvre dans une opposition forte et républicaine tel qu'annoncé par son leader au lendemain des élections de 2006. Le parti de Jean-Pierre Bemba n'est pas prêt à céder à certaines manœuvres politiciennes visant à modifier directement ou indirectement la constitution de la République et renchérit Alexis Lenga. L'activité de ces jours a été marquée notamment par la présence de l'inspecteur général du MLC, le sénateur Jacques Njoli, qui a harangué la foule par les stratégies électorales en vue de la conquête du pouvoir. L'élection est bandie dans Mboka depuis 2006. En 2006, l'élection est souki na Bitumba. Bitumba oyo ememaki président na biso na Portugal ti na ndenge akomi kuna na lae. Pona nini esukaki ndenge wana? L'élection a mibale ya 2011. Oyo moto nyonso alobi élection mabe. Pona nini esalemaki mabe? Sikoyo tozokende élection mosusu. Lolenge nini tokoki komilengela po ke ba élection ya mbala oyo esalema malamu. Valentin Guérengo, président de l'interfédéral MLC Ville de Kinshasa, qui s'est apaisanti longuement sur les grandes étapes du procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, a aussi rappelé les cadres du MLC de sa juridiction à l'obéissance au sein du parti.
Un cadre qui aime sa formation politique ne s'arrête pas seulement à les témoigner en soi, mais il doit plutôt témoigner de sa présence pendant les différentes activités. Un rappel très soutenu par le secrétaire général adjoint Alexis Lenga qui pense que c'est pendant le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Oui, avant de pouvoir clôturer l'émission, avant que je vous donne en tout cas votre mot de conclusion, nous allons aller à l'Équateur, voir comment est-ce que la population locale a accueilli le retour du gouverneur Koya Diallo à Kinshasa après plusieurs mois de séjour médical en Afrique du Sud. Le retour au pays du gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya Diallo, a donné lieu à une effervescence particulière à Mbandaka, chef-lieu de la province, où des folles rumeurs ont circulé au sujet de son état de santé. Une liesse populaire avec un carnaval et une marche de soutien improvisée a eu lieu sur les principales artères de la ville, où sous un soleil accablant les Ngele Antando, peuple autochtone de Mbandaka, les militants des PPRD ainsi que les membres de la société civile ont tenu à remercier Dieu pour avoir assuré avec promptitude la guérison du chef de l'exécution provinciale. Cela grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a garanti à son collaborateur des soins appropriés en Afrique du Sud. C'est devant la maison communale de Mbandaka que cette marche a commencé en passant par l'avenue Bonsomi avant de chuter devant le siège de la MONUSCO Équateur où les manifestants ont déposé un mémo. Après la MONUSCO, la marche a repris sa progression jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale où un autre mémo est déposé. Les desiderata des filles et fils de l'Équateur qui sont impatients de voir le gouverneur Louis-Alphonse Koya Diallo reprendre rapidement ses fonctions afin de relancer la mise en œuvre de son plan de développement socio-économique de leur province dotée d'énormes potentialités inexploitées, faute d'un leadership consciencieux et visionnaire. Louis-Alphonse Koya Diallo devra par ailleurs mettre à contribution sa longue expérience dans la territoriale pour remettre la population de l'Équateur au travail et surtout combattre le démon de la division et de conflits ethnico-politiques qui ont longtemps paralysé le fonctionnement des institutions provinciales. Oui, Président Mokia, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez 2 minutes. Un petit commentaire sur le retour des gouverneurs de votre province et un petit commentaire sur tout ce que nous venons de dire. Bon, pour le retour des gouverneurs, je crois que c'était une bonne chose. La même chose que Dieu l'a aidé. Et il doit prier pour qu'il ne puisse pas aussi combattre les autres, les opposants, dans leur trône, qu'ils ne puissent pas aussi avoir des malheurs. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. De la même chose que les pouvoirs qui a lutté pour que Dieu puisse l'aider, il devait aussi lutter pour que Dieu puisse aider aussi l'activité de Dieu Coutinho. Coutinho malade, on l'a laissé en prison. Lui aussi, il était tombé au même malade. On l'a fait partir en Afrique du Sud. Mais Coutinho, le serviteur de Dieu, est ici au Satrenganda, en train de trimer pour des faits qui ne cadrent pas avec des réalités. Vous savez, à ce moment-là, c'est l'injustice. Et qu'est-ce qu'on dit? L'injustice crie vengeance sociale. Vous savez, la population est venue fêter une bonne nouvelle. La population congolaise aussi allait fêter la bonne nouvelle que Coutinho est allé se faire soigner et il va rentrer dans son pays pour le servir. Il est aussi un éducateur de masse. Voilà. 2 poids, 2 mesures, c'est Dieu lui-même qui est maître. Alors, il y avait un autre élément qu'on avait présenté ici de... Je ne sais pas encore quel est l'élément. Du MLC. Voilà. Du MLC. Oui. Voilà, ça m'intéresse. Vous savez que moi, Jean-Pierre Mbemba a 10 000 chances dans sa vie. Il a laissé un parti qu'on croyait divisé. Mais je félicite d'abord les militantes et militants du MLC. Je commence d'abord par des militants. Vous savez, il n'est pas donné à n'importe qui, chaque parti politique qui peut aller faire ce que les MLC est tenté de faire aujourd'hui. On voit que les MLC est toujours vivant.
MLC est toujours soudé, MLC est toujours collé avec ces leaders qui sont restés pour pouvoir populiser jusqu'à l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba. Je suis très content. Je suis très content. Contrairement à ce que les gens disaient, j'avais dit non. MLC, c'est du miracle. C'est du jamais vu. On a tout arraché à MLC, ces grands combattants qui étaient avec, ces hommes intelligents. Mais on a créé même des problèmes à solidaires, mais les MLC restent soudés. C'est pourquoi j'ai dit, Mokako soit à toutes les militantes et militants du MLC, ne suivrez plus les conseils de tous les bandits qui viennent pour vous diviser, restez unis. Comme dans une famille, il y a des gens qui sont là que pour détruire les enfants des autres dans la famille, mais eux-mêmes, ils sont en train de protéger les leurs. Voilà. Lui-même, il est au centre de tout, que l'Éternel des armées puisse nous donner la force demain d'être au pouvoir pour régulariser toutes les situations qui fâchent dans notre territoire national. Oui, c'est par en tout cas ces messages de paix, messages qui appellent à l'unité, que nous finissons cette émission. Merci beaucoup, Président Gabriel Mandembo. Je rappelle que vous êtes président du mouvement démocrate congolais MDECO et nous avons passé avec vous ce temps pour analyser l'actualité. Et nous sommes arrivés chez vous grâce à Bruno Nzinga et Jacques Wandenga Boazou à la régie d'antenne. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro de la semaine en images. Et dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne qui vous informe sans passion. Merci et à dimanche prochain. Live.